Tu sauras pourquoi je l'ai fait. T'avais une famille. De l'argent. Et même de l'influence. Et moi, je t'ai tout pris. Des mois s'étaient écoulés depuis la mort de Chris. On était le 17 janvier 2025 et Eddie est 7. Les deux avaient disparu, donc j'ai monté une équipe et j'ai repris sa place. L'argent coulait à flot. Tout le monde était payé en temps et en heure. J'étais bien loin de ce qu'on peut appeler la vie d'avant. Pourtant, j'ai continué mes recherches. Et un jour, j'ai fini par les retrouver. Dès qu'on a appris pour la mort de Chris, on a tout de suite compris. Et avec Edgy, on a décidé de partir au plus vite. Bâtiment C, 3e étage. Résidence surveillée. J'ai pénétré par effraction et je leur ai collé 2 balles. Amour? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tué mon oncle. Quoi? Tu comptes faire quoi, du coup? Je pensais qu'après m'être débarrassé d'eux, tous mes problèmes seraient terminés. Mais ça ne faisait que commencer. À ce moment-là, les heures ne se doutaient pas que les neveux d'Eddie viendraient nous venger. Iscariote, le meurtre des secrets perdus dans les ruelles où le temps s'était perdu. Ils m'ont tout pris, mon cœur et mon rêve. Les ombres grandissent, personne ne se lève. Oh, l'arme à feu est si froide, la douleur coule, une lame la roide. La pluie ne va jamais cesser, chaque goutte est un baiser volé. La nuit s'enivre, des peurs enfouies, les souvenirs dans un coin d'oubli. Les lumières dansent, spectres du passé, dans ce décor noir, je suis enlacé. Oh, l'arme à feu est si froide, la douleur coule, une lame la roide. La pluie ne va jamais cesser, chaque goutte est un baiser volé. Vous avez un nouveau message. Hier à 16h59. Tu sais que j'ai pas l'habitude de te demander quoi que ce soit. Mais là, c'est pour ma copine. Elle doit beaucoup d'argent aux mauvaises personnes et j'aurais besoin que tu la sortes de là. Je te paierai. Ce jour-là, je devais rentrer à la maison, mais j'ai reçu un appel de Chris. Il y a mon numéro dedans. Si tu changes d'avis, tu m'appelles. Il avait besoin de moi. Donc j'ai déposé l'argent à Steve et je suis retourné à Iscariote. Les retrouvailles allaient attendre.
Dire que je t'ai cru quand tu disais que c'était ta dernière livraison. Quoi? J'ai vraiment dit ça? Alors, c'est quoi le plan? Le plan, il est simple. Tu déposes la voiture au point de livraison et tu prends tes biens. Ok. Prends soin d'elle? Ouais. T'as oublié un truc? Et c'est comme ça que je me suis mis à faire des allers-retours entre le nord et le sud d'Iscariote. Tout se passait bien, je prenais entre 15 et 20 000 pour chaque livraison. Et pour le retour, Sacha m'avait mis en connexion avec un mec qui s'appelle Nash. Une fois la livraison faite, j'allais le voir et il me trouvait une voiture pour retourner dans le sud. Une voiture clean ou volée? Clean de préférence. Clean? Ça va te coûter un peu d'argent, tu le sais? Avec toi, c'est toujours pareil. Tiens. D'habitude, je prends un peu plus. Mais bon, pour la famille aujourd'hui, je suis une petite réduction. Ouais, c'est ça. Un jour, Nietzsche a écrit « L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. » J'avais déjà fait 2 livraisons sur 3. Encore une, et après ça, tout serait terminé. Tu vois, c'est ce que je pensais. C'est quoi le plan? On retrouve celui qui l'a tué. Et on reprend les affaires. T'es sûr de toi? Comment ça, si je suis sûr? Il a tué notre oncle. Laisse-moi faire si t'es pas prêt. Me parle pas comme si j'avais 15 ans. T'as des infos, toi? J'ai une adresse. Un gars qui s'appelle Nash. Il sait où le trouver, lui. Qui c'est qui t'envoie? Sacha ou Louis? Sacha, pourquoi? L'un des deux va te trahir. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu racontes, gros? T'es pas un mec d'Iscariote. Tu sais pas comment ça se passe ici, mais t'inquiète pas. Je vais t'apprendre. T'as le bif? Ouais, j'ai l'argent. T'as ce qu'il faut? Ouais, tout à l'heure. De mon côté, tout est bon. Écoute les hommes, dans ce milieu-là, tout ce qu'on obtient repose sur ce que les autres font perdre. Donc si t'as un doute sur quelqu'un, je te conseille de pas fermer l'œil de la nuit. Parce que souvent, c'est là que tout se passe. Oncle Steven avait raison. Ce soir-là, je devais quitter définitivement Iscariote. Mais tout l'argent que j'avais gagné pendant les livraisons, il était parti en fumée. C'est comme si j'avais fait tout ça pour rien. Je l'ai pas vu mettre le feu à la baraque, mais je sais que c'est lui. Tu sais pas comment ça se passe ici, mais t'inquiète pas. Je vais t'apprendre. Encore ce répondeur. Décroche un peu ton téléphone, fils. Et ça fait un moment qu'on essaie de te joindre avec Steve.
En tout cas, on a bien reçu l'argent. Et on te remercie. Mais si ce que tu fais est dangereux, arrête-le. Tu nous as déjà assez aidé comme ça, hein? Elle avait peut-être raison, mais lorsque j'étais seul sur cette plage, je me suis promis que je récupérerais tout ce qu'on m'a pris. Alors j'ai commencé à attraper tous les livreurs. Tôt ou tard, je finirai par retrouver cet enfoiré. Chris voulait que je l'aide, mais je devais d'abord m'aider moi-même. J'avais passé des semaines à le traquer, et ce soir-là, je l'ai finalement retrouvé. Alors, elle est le barbecue? Je vais être obligé de t'achever maintenant. I riflessi nei vetri raccontano storie di amori perduti e di vecchie glorie, ma nel profondo degli occhi sono buie memorie. Inseguo l'ombra delle mie follie, sogni infranti come bottiglie sul pavimento, ogni straccio di speranza perso nel tormento. Il jazz malinconico accompagna il mio lamento sotto il cielo di piombo, trovo un po' di sentimento. Fratello tradito, ombra del guadagno sotto i neon freddi, il bicchiere in mano, i cubetti di ghiaccio si sciolgono scaldandomi in mano, l'alcol mi affoga. Tu sais que bientôt c'est l'anniversaire de Steve, donc n'hésite pas à passer. D'ailleurs, j'aurais besoin de te parler par rapport à cet argent. Ce soir-là, j'étais rentré à la maison. Et Steve devait venir me récupérer. Tiens, désolé. C'est quoi? L'argent. Pourquoi tu me le ramènes? Ah, maman a bien compris que c'était de l'argent sale. Comment t'aurais pu réunir autant d'argent aussi rapidement? C'est pas grave. Garde-le pour toi et dis-toi que c'est mon cadeau d'anniversaire. Non. Je le sens pas, cet argent. Puis je sais même pas comment... Je sais même pas ce que t'as fait pour l'avoir. S'en fout de comment je l'ai eu. Le plus important, c'est qu'il soit là. Tu m'as dit que t'avais besoin de bif et je t'en ai trouvé. Il est juste là. Puis on a discuté avec maman et... Elle pense que c'est mieux qu'on prenne nos distances avec toi. Mais alors c'est comme ça. Je vous ai aidé là. Vous laissez tomber. Ok. Pas contre toi? Ouais. C'est vraiment pas contre toi. Ce soir-là, j'ai découvert quelque chose de bien pire que la mort.
Eh ben, non pas la schmeck paille. Ok. Je m'en coding. Tava mesmo a precisar. O que é que se passa contigo? Soit on a longue histoire. C'est toujours ce que les hommes disent. Et toi? Lui, c'est en prison. Il a besoin de toilette. Il s'est pas arrêté il y a quelques jours. Avant de partir, je me suis occupé de Piotr. Je devais être sûr que il ne revienne pas. Allez, ta mère là à côté, attends. Il est vivant? Ouais. Chaud par ici. On aurait besoin que tu nous dépannes. Mon frère peut te passer les 5000. Et il est où ton frère? Il est à Iscariote. Reste concentré. Il est venu à la maison avec une arme. Il y avait maman à côté. Et là, t'as l'occasion de te venger. Fais-le, Steve. Alors qu'on connaît sa sœur. Elle nous a toujours aidés. Fais-le. Si tu le fais pas, il va revenir. Il a compris. Non, il a pas compris. Il a compris, je t'ai dit. Tire, Steve. Non, je peux pas faire ça. Tire. J'ai dit qu'on peut pas faire ça. Tire, Steve. Il a compris, c'est bon. Tire. C'est bon, il a compris. Tire. Allô. Oui, j'ai parlé avec Steve. Il m'a dit que vous êtes vus. Écoute, ce qu'il essaie de te dire, c'est pas que on coupe les poings avec toi, mais tant que tu seras impliqué dans ce genre de choses, on préfère prendre nos distances. Mais dès que tu auras décidé d'arrêter, tu seras le bienvenu. Je veux pas que ça se répercute sur nous. Je comprends pas. Ton oncle Steven avait vraiment une mauvaise influence sur toi. Plus tu grandis, plus tu le ressembles. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu, n'oublie pas. Mais arrête ce que tu fais. Je m'inquiète pour toi. Garotinho, não fique
T'attends quelqu'un? Non, personne. Mais comment tu m'as retrouvé? T'inquiète pas pour ça. Et tu pensais que t'étais une personne fiable, mais j'ai jamais cru que c'était le cas. Pourquoi tu dis ça? Tu connais un gars qui s'appelle Heather? Non, pourquoi? Évidemment. Je pense que tu mens. Alors je te dis que j'étais prêt. Je t'avais dit que t'étais pas prêt. Je viens de le finir là. Je viens de le finir. On fait comment pour le retrouver maintenant? Un jour, Carl Gustav Jung a dit: tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie. Et vous l'appellerez destin. Je sais pas de quoi le mien est fait. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je dois tracer ma propre route. Vous savez, on a tous une raison d'être devenus ce qu'on est aujourd'hui. Et la mienne, c'est Iscariote. Le temps est passé, et aujourd'hui, il ne reste plus rien de cette époque. Du moins, presque.